direct. Bonsoir à tous. Bonsoir. Donc, tu me dis si jamais ça bloque ou quoi que ce soit. On fera un test pour le son et pour la vidéo. Ah, tu veux bien? Ouais, plus vite si. Ok, alors avant de commencer le cours, j'aimerais le dédier pour l'élévation de l'âme de Avram Ben Esther Adeline Bat Théodose Lixet Alice Bat Blanche. Et pour les Lunishmat, l'élévation de l'âme de Yolande Zaira Bat Bat Baya. Bezat Hashem Shinishmatam Yutzrod Betzroa Chaim. Amen. C'est bon? Le son, le. Très bien. Ok, Chazak Baruch. Ok, donc là, Avdil aussi, pour la tzlacha de tous les juifs qui se trouvent en Ukraine et les juifs russes aussi qui se trouvent dans l'armée là-bas russe. Kakadosh Baruch Hu, Ishmor, Al Kol HaYehudim, Baolam, Ve'alenu Bezrat Hashem. Amen. Ok, donc le sujet, vous comprenez bien que c'est par rapport à l'actualité. On va essayer de voir ça d'un autre regard. Comme vous savez bien, donc nos sages, ils nous ont transmis tout le plan de la Géoula. Ils nous ont transmis ce qu'on appelle des simanim. Les simanim, c'est des signes qui nous permettent de savoir quand on arrive à la fin. Pourquoi c'est important qu'Hachem, il veut qu'on sache qu'on arrive à la fin pour pouvoir se préparer. Ok, donc il y a des signes qu'Hachem nous a donnés, un peu à l'exemple d'une femme qui accouche. Si, imaginez-vous, elle n'avait pas des signes pour savoir quand est-ce qu'elle a couché, elle est en train de prendre un café avec sa copine, d'un coup, le petit il sort comme ça. Il faut qu'il y ait des simanim, il faut qu'il y ait des signes pour qu'elle puisse se préparer. Elle comprend, il y a des contractions, tous les je ne sais pas combien de temps, etc. pour préparer son sac, partir à l'hôpital et coucher en toute tranquillité, entre guillemets. Mais au moins, qu'elle puisse se préparer. La Géoula, c'est la même chose. Okay, on compare, on dit les révélés Mashiach, c'est comme les révélés Leda. C'est le même terme que nos sages emploient au niveau des souffrances de la venue du Mashiach. C'est le même terme qu'on emploie pour que les souffrances d'une femme qui accouche. Et tout au long de la Torah, des prophètes et de la Torah orale dans le Chasse, dans le Talmud, là-bas on nous donne des signes au fur et à mesure. Il faut savoir que c'est pas le sujet pas le sujet du cours, mais la plupart des signes ont déjà été validés. Okay, le retour des Juifs sur leur terre, etc. Que la terre va redonner ses fruits, qu'il y a une centaine d'années, c'était des marécages Israël. Quand on lisait les prophéties que la terre d'Israël allait redonner ses fruits, c'était une blague. Il y a Mark Twain. Mark Twain, c'est un non-juif qui a fait le tour d'Israël. Là-bas, il écrit dans son livre, il décrit là-bas, il dit, je ne comprends pas comment il écrit dans les prophètes que cette terre-là, elle va redonner des fruits. C'est des marécages, personne ne veut de ces terres-là. Les gens, il n'y avait rien à faire là-bas. Même les Arabes, ils ne voulaient pas de ça. Les Juifs, ils sont arrivés sur leur terre, et là, on connaît aujourd'hui ce qui se passe, et comment tout a refleuri, que les fruits d'Israël, c'est parmi les numéros 1 au monde. Le blé israélien, on ne touche pas, nous, ici. Il est exporté. Les avocats, les ananas, etc. Bref, donc comment c'est possible? Même le vin, effectivement. Comment c'est possible? À l'époque, il y a une centaine d'années, on a des témoignages que c'était des marécages, il n'y avait rien à faire. Tu plantais quelque chose, ça ne marchait pas. Donc il y a plein de signes, dont ce qui doit se passer à la fin des temps. Là-bas, les prophètes dans Yézéchiel, donc Ézéchiel et Zacharie et Haria, là-bas, on a une description de la guerre de la fin des temps. Où il y a marqué qu'Akadosh Baruch Hu, il va se venger de Édom. Édom, c'est l'Occident, ok? Il va se venger de ce qu'ils ont fait au Ham Israël, que Édom, les descendants d'Esav, ok? Ils ont fait du mal tout au long des générations au Ham Israël, et que, arrivé à un certain moment, Hachem, il laisse passer, mais au bout d'un moment, la vengeance d'Hachem, elle fait savoir pour montrer à Hachem sa force, qu'il n'a jamais oublié aucun des Bnei Israël en exil, et chaque chose qu'ils ont fait, chaque fois qu'il y a un goy qui a fait du mal à un juif, que ce soit dans les pogroms, que ce soit dans la Shoah, 6 millions de juifs qui ont péri, que ce soit les Cosaques là-bas en Russie, en Ukraine, les inquisitions en Espagne, au Portugal, toutes ces catastrophes qu'il y a eu, les croisades là-bas, ils ont massacré sur leur passage, sans aucune raison, les juifs, et chaque fois avec une nouvelle excuse, etc. Dans tous les pays, les juifs, ils ont tout le temps été le fruit d'agressions et de pogroms et de catastrophes. Et de persécutions. Donc tout ça, Kadosh Baruch Hu, il retient, il écrit. Et de la même manière qu'Hachem, il donne le salaire à quelqu'un qui a fait du bien dans ce monde-là, à Kadosh Baruch Hu ici, malheureusement, quand il faut passer
à la punition, Hachem il est là. Et c'est ce qu'on voit vous pouvez voir là-bas dans les prophéties de Zecharia. Là-bas on parle c'est-à-dire quand on lit, on ne comprend pas, à l'époque on n'aurait pas pu comprendre qu'on parlait d'une guerre nucléaire. Mais on voit là-bas, Rashi explique, on parle de un tiers du monde qui va périr, un tiers touché et un tiers du monde qui va survivre à cette dernière guerre. Donc on parle de la fin des temps, Gog ou Magog. Pourquoi Hachem il veut qu'on finisse sur une guerre? Plusieurs raisons, ça c'est la deuxième partie du cours. En tout cas, qu'est-ce qui nous pousse à dire qu'on y est? Peut-être que c'est encore une guerre parmi tant d'autres. Alors il faut savoir, comme je vous ai dit, que tout est écrit dans la Torah, tout ce que nos sages ont décrit, ont reçu de père en fils, etc., ils nous ont transmis, c'est des signes, comment dire, que c'est improbable, vous allez voir de quoi on parle, c'est improbable qu'on parle d'Ukraine, qu'on parle de Russie, qu'on parle de ces pays-là, et on voit que c'est en train de prendre forme devant nos yeux, on voit que c'est en train de prendre forme, et qu'on est en plein dedans. Ok, donc, entre parenthèses, et toute cette guerre-là, à la fin, elle doit se finir à Jérusalem. Ok, donc le but, c'est à la fin, la guerre, elle va se terminer à Jérusalem. On sait où elle commence, et on sait où elle se termine. À la fin, elle doit se terminer à Jérusalem, et c'est là-bas qu'Hachem va se dévoiler, et qui va montrer sa force au peuple du monde. Ok, donc c'est le fruit c'est l'objet du cours de ce soir. On va essayer d'expliquer par rapport à ce qui se passe, comment ça marche. Donc, là, on n'est pas dans la Géoula Berachamim. Non, on est toujours dans la Géoula Berachamim. Tout ce qu'on a parlé maintenant, c'est pour les peuples du monde, c'est pour Édom. Ah, d'accord, ok. On parle d'Édom. Ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit, Rabbi Gabriel. Donc, maintenant, de quoi on parle maintenant? Le premier truc, donc, comme on a dit, la fin des temps, guerre de Gog ou Magog, qu'on appelle. Ok, Gog ou Magog, c'est marrant parce que même les journaux israéliens, ils parlent de guerre de Gog ou Magog. Ok, même les journaux israéliens parlent de guerre de Gog ou Magog. C'est intéressant parce que dans la Gemara, il y a écrit quoi? La Jvit Milchamot, la 7e année, l'année de Jacher, ok, la Shemitah, qu'on appelle chez nous, c'est la 7e année. On est en plein dedans. Il y a écrit dans la Gemara que cette année-là, c'est une année qui est très propice à des guerres. C'est-à-dire, si vous voyez, alors maintenant, c'est quoi la procédure? Si vous voyez des guerres à la 7e année, comme maintenant, Motzei Jvit, ça veut dire que ça peut être au début de la prochaine année, Ben David Ba, à ce moment-là, le Mashiach, il se dévoile. Ça peut être avant, mais le dévoilement, il va se faire jusqu'à Motzei Jvit, okay, jusqu'à le début de la prochaine année, c'est-à-dire dans 6 mois. Et donc, on est en plein dedans. Une guerre, il n'y en a pas tous les ans. Okay, sur les 10 dernières années, il n'y a pas eu de guerre, à part un peu la Russie et la Crimée, etc. Mais sinon, c'est pas des guerres comme on voit maintenant. Et surtout que c'est le début des guerres. Comme on voit un peu ça fait l'escalade, ça fait que comment dire, s'enchaîner, il y a une escalade de la violence. Et ça fait que s'envenimer. Donc c'est écrit dans le Talmud, ok, Gemara, dans plusieurs endroits, hein, dont la Gemara dans Megillah. Et là-bas, Rashi, il dit, c'est quoi quand on voit des guerres? C'est le début de la Géoula. Atralta des Géoula. Comme ça, il dit Rashi, noir sur blanc là-bas, le commentateur Rashi, sur ce que la Gemara elle dit, que la 7e année, c'est une année de guerre, propice aux guerres. Pourquoi? Pour que tu saches qu'on vient de commencer la Géoula. Donc là, cette guerre-là, ok, d'un côté, on est triste, ok, parce qu'il y a des innocents, il y a des morts, etc. Mais de l'autre côté, on doit comprendre que Akadosh Baruch Hu, il a pris les choses en main et que c'est le début de la Géoula. Le début de la Géoula. Ok, le début de la délivrance finale du Ham Israël. Troisième chose, Rabbi Nachman, il enterre en Ukraine. Okay, le Malbim aussi, il enterre en Ukraine, à Kiev. Et lui-même, le Malbim, il a souhaité être enterré à Kiev, la capitale de l'Ukraine, parce que là-bas, il disait qu'il y a une force du mal très très grande à asservir. On voit maintenant que le combat, il est autour de Kiev. À Ouman, là-bas, donc Rabbi Nachman, lui, il est enterré à Ouman, une autre ville d'Ukraine. Il a dit, Rabbi Nachman, il dit, là où je me trouve, c'est la fin, spirituellement parlant, c'est la fin de la Gdusha. C'est-à-dire la sainteté, elle s'étend jusqu'à une limite qui se trouve à Ouman. Comme ça, il ramène Rabbi Nachman. C'est-à-dire qu'on ne peut pas comprendre, hein. C'est pas genre un nuage qui s'étend comme ça sur géographiquement parlant. Il y a des niveaux de Gdusha, il y a des endroits qui sont complètement, que la Gdusha, elle arrive à atteindre, et il y a des endroits que non. La fin de la Gdusha qui arrive à atteindre, c'est Ouman. Comme ça, il ramène. Alors, c'est-à-dire que la limite entre la Gdusha et la Touma, la sainteté et l'impureté des forces du mal, des forces célestes négatives, elle se trouve là-bas, la confrontation, elle est à Ouman, en Ukraine. Là-bas, il y a une confrontation entre les deux côtés. Le Rav Kadori à la Vache Shalom, il a dit une chose intéressante.
Il a dit, vous savez, tous les mots de Shabbat, on fait la Havdalah. C'est quoi la Havdalah? La Havdalah, la traduction littérale, c'est la séparation. Amavdil ben Kodesh lechol. Il dit, le Rav Kadouri, il dit à la fin, quand on fait la Havdalah, il faut savoir que quand on dit, on fait Baruch Ata Hashem, Hamavdil ben Kodesh lechol, source de bénédiction, tu es Hashem, qui fait la différence entre la sainteté et les forces négatives. Rav Kadouri, il dit quoi? Il dit, va venir un jour, en fait, quand on dit ça, il dit le Rav Kadouri, on crée spirituellement une muraille qui sépare les forces du mal et les forces du bien. Il viendra un jour où cette muraille, elle sera insuffisamment grande et les forces du mal, elles vont déborder sur les forces du bien. Il dira, ce jour-là, ça sera le début de la guerre de Gog ou Magog. Maintenant, regardez comment ça colle bien avec ce qu'a dit Rabbi Nachman. Rabbi Nachman, il a dit que la limite entre les forces du bien et les forces du mal, c'est là-bas. Donc, quand est-ce que le débordement, il se fait spirituellement? Au moment de la guerre de Gog ou Magog. C'est où que la guerre, elle commence? En Ukraine. Vous comprenez? Donc, nos sages ont parlé, ça se passe qu'en Ukraine. Je ne comprends pas, il n'y a pas un autre pays. Il n'y a pas un autre pays. Ils ont choisi que l'Ukraine, la Russie. Ça aurait pu ne pas se passer, etc. Ça aurait pu commencer avec la Chine et Taïwan, cette guerre. Non, ça commence par là-bas. Pourquoi? C'est sûr que c'est pas pour rien. Akadosh Baruch Hu, il veut nous faire un clin d'œil et on essaie de réunir maintenant ensemble, si vous voulez bien, les pièces du puzzle pour voir où est-ce qu'on en est. Tout le monde a dû entendre parler de ce qu'il a dit le Gaon de Vilna. Comme ça, il ramène le Stapler, donc dans Ochot Rabbeinu, Daf Ain Gimel, Chelek He. Ok, là-bas, il ramène qu'ils ont reçu de père en fils, d'élève de rave en élève, que le Gaon de Vilna, il a dit comme ça. Le Gaon de Vilna, c'était un grand sadique qui était à Vilna. Ok. 750. Et lui, il a dit comme ça. Imaginez-vous, en 1750, il a dit une chose. Avant de mourir, il a dit une chose. Sachez qu'à la fin des temps, vous voulez savoir quand est-ce qu'on arrivera à la fin des temps? Quand les navires de guerre russes franchiront le détroit de Dardanelles et le détroit de Bosphore, j'ai entendu d'autres versions. Ok, et il y a ce moment-là, maintenant lui il explique quand ils vont conquérir ce détroit, parce qu'ils passent tous les jours là-bas, quand ils vont conquérir le détroit de Dardanelles, à ce moment-là, il a dit mettez vos habits du Mashiach, parce que de Shabbat, de fête, parce que le Mashiach il est là. Ça y est, on y est. Le signe c'est quoi? C'est les navires de guerre russes qui vont conquérir le détroit de Dardanelles. En 1750. Aujourd'hui, on parle de quoi? Je ne sais pas si vous êtes au courant, la Turquie, ils ont fermé le détroit aux navires de guerre russes. Ça veut dire que la suite, moi je vous le dis, la suite c'est quoi? Après l'Ukraine, c'est la Turquie. Enfin, peut-être pas juste après, mais il y aura une confrontation. Donc, on donne des hypothèses. Que ce qui va se passer ou pas, on pense qu'on y est. Mais encore une fois, ne prenez pas ça en tant que à la lettre. On donne ce qui est écrit dans la Torah. Quel est le scénario qu'Hachem a choisi? Ça, on laisse Hachem nous surprendre. On n'est pas là pour donner, d'expliquer les comptes d'Hachem. En tout cas, à partir du moment où les Russes ils sont énervés et qu'ils veulent conquérir maintenant une bonne partie de l'Europe, et que la Turquie, qui sont tout le temps en opposition avec eux, il y a eu plusieurs confrontations ces dernières années entre les Russes et les Turcs, s'ils leur ferment le détroit et qu'ils les empêchent de passer là-bas pour arriver en mer Méditerranée, ils vont leur rentrer dedans. Donc, comment c'est probable? Comment il peut y avoir un scénario où les navires de guerre russes ils conquillent le détroit de Dardanelles? Voilà. Donc là maintenant, vous vous rendez compte qu'on est en plein dedans. Le Rav Ben Sion Moutsafi ramène le nom de son père dans le livre Ateret Sion, page Kouf, page 100. Il ramène son père, il lui a dit, sache mon fils. Il a dit, tu veux savoir c'est qui Gog ou Magog? Les Russes. Comme ça, il a transmis, il a écrit dans son livre, c'est écrit noir sur blanc. Gog, ouais, c'est. Alors il y en a qui disent que Magog c'est le peuple. Mais... Comme ça, il lui dit. Ça, c'est c'est écrit noir sur blanc, c'est-à-dire il a transmis ça à la dernière génération. Il a dit les Russes, c'est eux. Ok, on avance. Alors, quand tu m'as dit alors quoi? On n'est pas des Rachamim ici. La guerre, etc. Et c'est Israël dans tout ça, ils sont. Quelle est la place d'Israël dans tout ça? Je vous avais ramené l'histoire. Ce qui est en train de se passer maintenant, c'est comme il a expliqué le Rabbi Yonatan Eibeshitz. Je vais rappeler vite fait l'histoire. Rabbi Yonatan Eibeshitz, c'est la question que lui a posé un curé. Il dit ok, donc t'es marrant toi. Il y a écrit dans vos prophètes qu'Hachem il va rentrer dedans, il va casser toutes les nations, etc. Ok, d'accord. Mais comment tu peux m'expliquer que vous, contre toutes les nations, un petit peuple comme ça, vous allez vous en sortir? Il lui a fait l'exemple du petit poussin. Alors Rabbi Yonatan Eibeshitz était très ami avec les curés, il l'adorait parce qu'il était il était très très intelligent, très sympathique, très intelligent.
Et là-bas, tout le temps, il rentrait en débat avec lui, et lui, il leur répondait avec de l'humour, il rentrait en débat, mais... Et donc, il a trouvé une place dans leur cœur. Vraiment, ils étaient très amis avec lui. Le Rav chez les curés, ouais, dans le village où il était, dans la ville où il était, ils étaient proches de lui, ils lui demandaient des conseils, etc. Entre un jour, un des curés devait partir en voyage, et il a dit, regarde, il a dit au Rav, j'ai pas trouvé un curé pour me remplacer, je t'en prie, viens là-bas dans la salle là, de confession. Les gens, ils vont venir, ils vont te raconter leurs fautes. Tu leur dis, vous êtes pardonnés. Et voilà. Est-ce que tu peux me remplacer? Il dit, allez où ta salle? Dans l'église? Il dit, non, c'est en dehors de l'église, c'est juste à côté. Ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Et il est parti là-bas, il a remplacé le curé. Et 2 semaines après, il est revenu. Il dit merci et tout. Et une semaine après, il revient, il dit, moi, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a plus personne. Ils ne viennent plus. Il a dit, mais qu'est-ce que tu leur as dit? Non, je n'ai rien dit. Chaque fois qu'ils venaient voir, ça me fait de la peine. Il y en a, ils venaient 2 fois par jour. J'ai dit, écoute, paye-moi 5 fois la somme et toutes les fautes que tu feras, tu seras pardonné. Tu n'as plus besoin de revenir. Ça, maintenant, ils ne reviennent plus, les mecs, et ils ne comprenaient pas le. Donc, comme ça, il a réussi. Alors, bref, là, un curé, il lui a dit, attends, explique-moi comment ça va marcher. Comment à la fin des temps, Israël, ils vont prendre 70 nations contre Israël, il y a écrit, à la fin des temps, c'est eux qui vont remporter. Il lui dit, c'est simple. Si tu veux, c'est l'histoire d'un petit poussin. Et tu as des coqs chez toi? Il a dit ouais. Il dit ok, alors viens, je vais te montrer. Il a pris un petit poussin, il a rentré dans l'enclos des coqs. Maintenant, les coqs, c'est des combattants. Et là-bas, il a jeté une galette de riz. Maintenant, les coqs, il faut savoir, les galettes de riz, c'est pour eux, c'est du caviar. Dès qu'ils ont vu ça, ils se sont retournés, ils se sont sautés dessus, des coups de bec, des machins, ils ont fait la guerre. À la fin, ils étaient tous KO. Le poussin, il a vu ça, il est parti se cacher. Ils sont tous tombés KO. Et le petit poussin, il voit qu'il n'y a plus personne. La galette de riz en plein milieu. Il a sorti sa tête, il a pris la galette de riz. Rabbi Nathan Béchit, il lui a dit au curé, il a dit, regarde, tu vois, c'est exactement pareil. À la fin des temps, Akadosh Baruch Hu, il va prendre les peuples du monde, il va les faire se battre ensemble. Et tous, ils vont se battre pour contrôler le monde. Qu'est-ce qu'ils veulent faire maintenant, les Américains, l'OTAN et l'Europe? C'est quoi? C'est des globalistes qui veulent conquérir le monde, le nouvel ordre mondial, machin, etc. Maintenant, Poutine, lui, il a son nouvel ordre mondial à lui. Les Chinois, ils ont leur nouvel ordre mondial à eux. Donc, si chacun il fait son petit bonhomme de chemin, ça va. Mais au bout d'un moment où ils s'empiètent sur les autres, alors ils finissent par tous se massacrer. Et ça fait les plans de qui? Du nouvel ordre mondial d'Hachem. Que va y Hachem les Melech al Kol Haaretz. Que ce sera Hachem le roi de toute la terre. C'est ni comment dire les Poutines, les Chinois, et ni les francs-maçons, etc. Eux, ils ont des plans. Arbe Marchavot Belash, ils ont plein de plans dans leur tête. Vatsat Hashem Itakum. Mais c'est ce qu'Hachem ce qu'il a décidé, c'est ce qu'il aura. Et ils ne veulent pas se battre. Comme ça, il dit Rabbi Israël Me'apta, le Oev Israël. Lui, il a dit les peuples du monde, ils savent très bien. Les peuples du monde, ils sont représentés par des anges en haut. Les anges, ils savent très bien que s'ils se battent, ça va ramener la Géoula du Ham Israël. Ils ne voudront pas se battre. Il y a marqué, comme ça, il dit qu'Akadosh Baruch Hu, il va les prendre par leur choup kick. Comme ça, il dit, je ne sais plus c'est quoi le terme, par leur mèche. Choupik chez la M, il a dit, il va les tirer par leur mèche, bien que Poutine il n'a pas de mèche, il va leur tirer par leur mèche pour qu'ils se battent entre eux. Ils ne veulent pas se battre, mais ils sont obligés de se battre. Regardez la preuve. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine? Poutine, il voulait rentrer là-bas, faire 3 jours de guerre et repartir. Il était sûr que là-bas, ils allaient capituler au bout de... Il a ramené toute la terre, 200 000 hommes, près de 1000 avions de combat, des artilleries, des missiles, des unités d'élite. C'est bon, l'Ukraine, ils vont pas résister. Il est arrivé le premier jour, deuxième jour, troisième jour, et il se fait massacrer. Entre guillemets, par rapport aux attentes, et les peuples du monde, il lui tombe dessus. Il est en train de bouillir. Ça veut dire que lui, il voulait juste faire un petit aller-retour. Il voulait tester un petit peu l'Europe. Il s'est entraîné dans une galère. Maintenant, au lieu de lui donner une échelle pour descendre de son arbre, il lui rentre dedans et il lui coupe les ponts, il lui coupe le gaz, il lui coupe le pétrole, il lui coupe les aéroports. Ils l'ont pas coupé encore? En tout cas, ils ont coupé des banques là-bas du système international. Ils ont massacré là-bas. C'est chaque jour, je crois que c'est 15 milliards de dollars de pertes pour la Russie. Imaginez-vous, chaque jour qui passe, c'est une défaite pour eux. Eux, ils se sont dit, voilà, on peut pas jouer avec le temps. Et ils n'arrivent pas à passer. Maintenant, il y a une tempête de neige là-bas, donc c'est encore pire, ils ne peuvent plus avancer. Ils sont en train de bouillir. Ils sont en train de bouillir, les Russes. Donc, Hachem, il est en train de faire quoi? Il est en train de leur montrer, non, vous allez vous battre. Vous allez vous battre maintenant. Ça va pas se terminer comme ça. Tout le monde aurait voulu que ça se termine rapidement. Même les peuples du monde, ils disent, bon, on va pas lui rentrer dedans à Poutine. Fais vite ton travail, comme ça, on remet les choses au clair. Mais plus ça dure, et plus ils sont obligés d'intervenir. Et on parle de guerre nucléaire. Ils envoient des armes.
Ils envoient des armes, ils envoient des drones, ils envoient des soldats. Ils parlent de missiles nucléaires. Satan 2, là, tu l'as vu celui-là ou pas? Un missile qui fait la taille d'un Boeing, il peut raser la France. La Russie. De la Russie, un missile de la Russie. Satan 2, un truc du genre. Satan 2. Satan 2. Donc, Un missile hypersonique avec la technologie furtive. voilà, furtif, hypersonique, c'est-à-dire tu ne le vois même pas dans les radars. D'un coup, tu te réveilles un matin, il n'y a plus rien. Il y a plus de... Vous vous rendez compte? De quoi on parle? Qui aurait cru, il y a un mois, si je vous avais dit, je vais parler de tanks et d'avions et de missiles nucléaires, on aurait dit, où t'es parti là? On y est, combien de fois on a dit? On a l'aube de troisième guerre mondiale, c'est évident. Et rappelez-vous bien ce que je vais vous dire, mais à partir du moment où il y aura une confrontation entre la Russie et l'OTAN, qui est incensément sous peu, c'est là qu'au même moment, les Chinois ils vont profiter pour attaquer Taïwan. Ils attendent la confrontation de façon à ce que l'OTAN soit occupé et qu'il y ait deux fronts en même temps. Et la Chine, ils attendent avec impatience, ils ont fait un exercice de 3 jours là. 3 jours, avec 550 avions de chasse, 40 navires de combat, 30 000 hommes. Pourquoi tu fais un exercice comme ça? Ils veulent Taïwan, ils l'ont dit, ils menacent les États-Unis, ils menacent tout le monde, ils menacent le Japon. C'est imminent. Eux, ils font aussi. Et le Chinois, ils rigolent pas. Ils n'ont pas de pitié. Ils n'ont pas de pitié. C'est pas, ils n'ont pas grandi avec les films américains, les films d'amour. Ils n'ont pas de sentiments. Direct. Donc, là, on y est, on est en plein dedans. Et en plus, c'est quoi le pire? C'est que quand il y a la guerre, c'est là que tous les pays rentrent en guerre. Tous les pays, ils veulent faire la guerre. La Corée du Nord, la Corée du Sud, la Chine, Taïwan, l'Inde, le Pakistan. Tous les problèmes, c'est là, c'est au moment où... Maintenant, pourquoi ils peuvent pas... L'Iran, Israël, Hezbollah, l'Arabie Saoudite, etc. Pourquoi personne ne rentre en guerre? Parce qu'ils savent très bien qu'à partir du moment où il y a une guerre, l'ONU et toute la Terre, allez, faites des pourparlers, arrêtez, et ils condamnent, et ils menacent, et ils leur enlèvent de l'argent. Mais quand il y en a un qui est occupé, et que tous les yeux ils sont rivés, ça donne des forces aux autres. Je vais raconter une histoire personnelle. Quand j'étais en terminale, un jour, la prof de physique-chimie, elle était enceinte, donc elle était en congé de maternité. Ils nous ont mis une remplaçante là-bas, une femme qui parlait à peine le français. Ok, elle venait de faire son alia en France. Et elle parlait à peine le français. Et justement, elle voulait éviter les questions, elle voulait faire son cours direct, sans questions. Et nous, on posait des questions, elle ne nous calculait pas. Donc on comprenait, parce qu'elle avait pas envie elle avait du mal à s'exprimer, etc. Bon. Donc, il n'y a pas de problème, on a respecté. Mais au bout d'un moment, on a un bac à passer. C'était un bac scientifique en plus, donc c'était important. C'est des gros coefficients. On a commencé à se plaindre. Et elle avance. Mais madame, jusqu'à la fin, on était en train de râler et tout. À la fin, je me suis levé. Et j'ai dit, écoutez-moi bien. Si vous ne répondez pas à nos questions, alors on n'a rien à faire ici. Et je suis parti. Je suis sorti de la classe, j'ai fermé la porte. Ils t'ont tous suivi. Alors je croyais qu'ils allaient me suivre. Je suis tout seul dans le couloir. Tout le monde faisait les malins là-bas, tout le monde parlait et tout. Moi, je suis passé à l'acte. Je suis tout seul dans le couloir, dans la cour là-bas, en train de taper dans les cailloux tout seul. Un moment de solitude. J'ai compris ce jour-là que c'était la fin de ma carrière politique. Et juste après, la porte s'est ouverte, toute la classe elle est sortie. C'est-à-dire que... Non, moi je me suis dit, c'est bon, ils vont me massacrer. J'ai voulu faire le beau. Mais maintenant, quand tout le monde est sorti, c'est là qu'ils ont réagi. Et ils l'ont remplacé. Ils ont remplacé la prof, ils ont pris notre prof, ils ont compris qu'on ne peut pas passer le bac comme ça. Ils ont remplacé, ils ont trouvé notre remplaçante. Alors c'est quoi le message? C'est quand il y en a un qui fait une bêtise, quand il y en a un qui ose, c'est là que ça donne des forces aux autres d'oser. Vous comprenez? C'est comme ça que ça marche. Quand il y en a un qui prend... Maintenant là, la Russie, ils ont osé à faire la guerre. Personne ne rentre en guerre. C'est là que les gens, ils vont oser. Vous comprenez? Et là, aujourd'hui même, les pourparlers avec l'Iran sur le nucléaire, échoué, ça y est, échoué. J'ai entendu comme ça aujourd'hui, le porte-parole américain, il est sorti de... Ils ont fini les pourparlers, il a annoncé officiellement que les pourparlers, ils ont échoué. Ils sont rentrés, ça y est, ils sont rentrés là-bas. Ah, peut-être il y a encore une chance, je sais pas. En tout cas, c'est ce que j'ai entendu Il y aujourd'hui. a le chancelier allemand qui est venu aujourd'hui voir Biden. Il m'a dit c'est la dernière chance. Aujourd'hui, là, cet après-midi, moi, je te parle. Cet après-midi, moi, j'ai entendu le porte-parole américain qui a dit les pourparlers ont échoué. Donc peut-être, effectivement, ils ont encore une porte de secours. À ce qui paraît, c'est les Russes qui ont demandé aux Iraniens de se retirer de là-bas. Comme ça, ils restent avec eux en guerre. S'il y a une guerre, imaginez-vous que l'Iran, ça reste dans l'axe du mal avec la Russie et la Chine. Voilà. Le gars de Vina, il dit que la Russie, c'est une clipa, c'est une force du mal qui comprend dans le dent Gog. Non, attendez, je dis des bêtises. Qui comprend Amalek, qui comprend Paras, la Perse. C'est pour ça qu'ils sont ensemble, la Russie et l'Iran.
Parce qu'il y a une partie de la Perse qui est en Russie. C'est-à-dire, spirituellement parlant, la Russie, elle représente aussi la Perse. C'est incroyable ça, parce que dans le Midrash, on dit que la Perse, ils vont venir, ils vont détruire le monde. Alors peut-être qu'on parle de l'Iran, mais aussi de la Russie. Maintenant, c'est pas contradictoire, vous comprenez? C'est un truc de fou. Qui c'est qui a dit ça? Le Gaon de Vilna. Elle s'appelle la Klippa d'Oviel. D'Oviel, il dit, il y a Amalek, il y a Amalek, il y a le Paras, etc. Il ramène une autre force là-bas dedans. Ok, bien entendu aussi, tous les crises économiques. Là, la Russie, ils sont au bord de la crise économique, le rouble, il est complètement par terre. Et ce qu'ils ne comprennent pas les peuples du monde, c'est que quand l'un tombe, la bourse, elle tombe, toutes les bourses, elles tombent derrière. Si la Russie, elle tombe, économiquement parlant, c'est les États-Unis qui tombent derrière. C'est une sanction pour eux aussi, indirectement. Vous comprenez? Parce que on va dire que la bourse, après le corona, elle n'est pas en forme. Et donc, ça, c'est au niveau de l'actualité. Ok, on est en plein dedans. Ça vient de commencer. Est-ce qu'on est dedans ou pas? On laisse Hachem nous montrer. Ça peut être le premier round ou pas. Mais, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la fin de cette guerre-là, elle va se terminer à Yerushalayim. Et tout le peuple d'Israël réuni à Yerushalayim. Ok? Maintenant, la question est comme ça. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il termine sur une guerre? On termine le monde sur une guerre terrible. Ok? On parle de millions de morts, etc. C'est quoi? À quoi ça sert? C'est quoi? Pourquoi Hachem fait ça? Il a dit, il a prévenu. Que tout le monde le reconnaisse. Voilà. Trois raisons. Il y a trois raisons que nos sages nous disent qu'Hachem il va finir par une guerre. Les trois raisons, elles sont comme ça. Premièrement, Nekama. El Nekamot Hachem, El Nekamot Ophia. À Kadosh Baruch Hu, comme on a expliqué, il va se venger des peuples du monde. Il n'y a que lui qui peut faire ça. On est, nous, incapables de se venger. Nous, on a une mitzvah d'aimer notre prochain. On ne doit pas se venger. Ça sourd pour nous de se venger. Quelqu'un, je lui ai demandé de l'argent, qu'il me prête de l'argent. Il a refusé. Le lendemain, il me demande que je lui prête quelque chose, un téléphone, quoi que ce soit. Je dis non. Parce que dans ma tête, c'est parce qu'il ne va pas prêter d'argent. C'est interdit selon la Torah de se venger. Par contre, il n'y a qu'une seule personne, il n'y a que Hachem qui peut se venger. Comme il y a écrit, El Nekamot Hachem. Les vengeances, elles sont entre les mains d'Hachem. El Nekamot Ophia. Hachem, il va apparaître au moment de Gog ou Magog. Ophia, ça veut dire apparaître. C'est-à-dire qu'on parle d'une nouvelle réalité. Ok? Il y a 3 fois, on emploie le mot Ophia dans le Tanakh. Au moment du don de la Torah, Ophia, ça veut dire apparaître. Mais apparaître, on parle dans le sens d'une nouvelle réalité. Ophia là-bas, Mehar Paran, comme ça on nous dit dans Devarim là-bas, que Hachem il a apparu sur le mont Sinaï. Là-bas, c'est quoi la nouvelle réalité? La Torah. C'est là-bas que la Torah est transmise. À ce moment-là, le monde il a changé de face. À partir du moment où la Torah a été donnée au monde. Le deuxième moment, El Nekamot Ophia, Hachem il va apparaître là-bas. On parle de Gog ou Magog. Là-bas, Hachem il va apparaître. Cette nouvelle réalité, c'est un nouvel ordre mondial, comme on a expliqué. Vous comprenez bien que chaque fois qu'il y a des guerres, il y a un nouvel ordre mondial. Aujourd'hui, les dirigeants de ce monde-là, ce sont ni plus ni moins que les vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale. La Chine, la Russie, la France, les États-Unis, l'Angleterre. C'est eux qui ont le droit de veto à l'ONU. Pourquoi ils ont le droit de veto? Parce que c'est les gagnants de la Seconde Guerre mondiale. S'il y a une Troisième Guerre mondiale, le nouvel ordre mondial sera imposé par le gagnant de la guerre. Si Hachem il rentre en jeu maintenant, donc celui qui aura le droit de veto à l'ONU, c'est qui? Hachem. Ok, très bien. Troisième fois où il apparaît, Hachem, il y a marqué, c'est quoi le terme là-bas dans les Teilim? Je ne me rappelle plus du Passouk. En tout cas, là-bas, on parle du Beth Amidash. La troisième réalité, c'est au niveau du Beth Amidash. Faites la recherche là-bas, où est-ce qu'intervient le mot Ophia. Dans ce Passouk-là, on parle de quoi? Miklal Yofi, Ophia, un truc du genre, je ne me rappelle plus du Passouk. On parle de la beauté là-bas du Beth Amikdash qui va apparaître. C'est la nouvelle réalité avec le troisième temple qui va être là, Bezrat Hashem Bekarov, pour l'éternité. Ok, donc ça c'est la première chose, c'est la vengeance. La vengeance, pourquoi la vengeance? Quel est le but de la vengeance, de cette guerre? Pour imposer la peur. Quand il y a la peur, effectivement, vous comprenez bien que ça fait avancer l'âme Israël. Ça fait avancer les gens dans le monde. Les gens, ils font ce qu'ils veulent jusqu'à temps qu'il y ait une menace. Quelqu'un, il vole. Dès qu'il y a un contrôle fiscal ou une menace de contrôle fiscal, la peur, elle arrive à lui faire surmonter le mal. Ok?
Et la peur, les gens ils utilisent la peur pour pouvoir aider les gens à se protéger. Quand vous entendez une sirène d'alarme, pourquoi c'est pas une sirène sympathique? Tu mets, je sais pas, tu mets la chanson d'Interville. Tranquille, les vachettes, machin, un truc, un peu de joie. Pourquoi tu me mets l'angoisse? Non, on veut te mettre l'angoisse pour que tu puisses courir le maximum, le plus vite possible. Vous comprenez? La peur, elle sert à avancer. Maintenant, là, ça nous amène à la deuxième raison de cette guerre, qui est quoi? La teshuva. Que l'âme Israël, il revienne à Hachem. On peut faire ce qu'on veut, etc. Jusqu'à temps qu'on arrive à conclusion et qu'on arrive à comprendre et intérioriser qu'au bout d'un moment, on va passer à la caisse. Au bout d'un moment, toutes ces avérotes-là, le mec, il trompe sa femme, il fait pas Shabbat, il fait ce qu'il veut. Au bout d'un moment, quand il voit qu'Hachem, il frappe, il dit « Waouh, vaut mieux être du côté d'Hachem que contre lui. » Et cette peur de la fin des temps, elle peut permettre au âme Israël d'avancer et de faire tchouva. Ça, c'est la deuxième raison. Mil Hachem Elai, ouais. Donc, troisièmement, Venit Kadeshti, Venit Gadilti, comme ça il dit à Kadosh Baruch Hu, que je vais élever et je vais sanctifier mon nom aux yeux des nations. Tout ça, comme tu as dit, pour le Kiddush Hashem, qu'Hachem il soit roi. La troisième raison, c'est qu'Hachem il soit roi. Première, Nekama, la vengeance. Deuxième, la tchouva du Ham Israël, que l'Ham Israël revienne à la Torah, au mitzvot. Et troisième, pour élever le nom d'Hachem. Là-bas, Hachem, quand la délivrance elle sera tellement grande pour l'Ham Israël, c'est là-bas qu'on va voir la force d'Hachem. Comment tu veux comprendre qu'Hachem il t'aime et qu'Hachem il est grand si il ne vient pas te faire une délivrance incroyable? Plus la délivrance elle sera grande et elle sera forte, plus on comprendra combien Hachem il nous aime. S'il y a quelqu'un qui a des problèmes d'argent et je lui envoie un petit billet de 100 shekels, ça veut dire que j'ai pas beaucoup d'amour pour lui. Je t'ai aidé, ça me fait de la peine ton histoire, voilà tiens. Si par contre je me démène et je lui réunis toute la somme qu'il a besoin et je suis là H24 pour lui, il comprend que j'ai de l'amour pour lui. Vous comprenez? C'est pareil pour Hachem. Hachem, combien il va nous montrer, sa grandeur, combien la délivrance elle sera grande, ça va montrer combien il est grand, combien il s'est sanctifié, combien il est roi et combien il nous aime. Vous comprenez? Ça, c'est la troisième raison. Ok, donc première raison, maintenant on va développer. Première raison, comme on a dit, il faut comprendre qu'une personne, tout ce qu'il fait comme mal, ce mal-là, il sort dans le monde, comme un boomerang, il revient sur lui. Les Ukrainiens, des pogroms, là-bas où il enterre Rabbi Nachman, c'est 30 000 juifs qui ont été assassinés comme des animaux, comme des bêtes. 30 000 juifs, ils ont été assassinés parce qu'ils étaient juifs. Les pogroms, les Cosaques là-bas, les Russes, ils ont fait on parle de dizaines, voire de centaines de milliers de juifs. C'est les nazis qui ont tué Babia. Hein? Les Russes, c'est les nazis. Les Cosaques, c'était qui les Cosaques? C'est les nazis qui ont tué Babia. De quoi, Tu parles de non, l'époque non, non. Rabbi Nachman, excuse-moi. Non, à l'époque, ouais. Les Cosaques. Il y a eu aussi à Babia, il y a eu aussi le massacre. Oui, bien sûr. Les nazis là-bas. Ouais. Il y a eu aussi les nazis là-bas en Ukraine. Mais ce que je veux dire, c'est avant ça. Toute l'époque des pogroms, etc. C'est des centaines de milliers de juifs qui sont morts là-bas. Des centaines de milliers de juifs qui sont morts et qui ont été massacrés parce qu'ils étaient juifs. Là-bas, le tsar, il a fait un massacre. Vous croyez quoi? C'est pour rien que ça se passe là-bas, la guerre. Le mal qui sort, il revient. Il revient. Et je ne serais pas étonné que la Russie arrive jusqu'en Allemagne. Jusqu'en Allemagne. Pour le mal qui ont été faits là-bas, etc., par les juifs. Nous, on dit rien, encore une fois. Nous, on n'est pas dans la guerre. On n'est pas en train de prédire des malédictions, quoi que ce soit. Mais il faut comprendre que c'est comme ça que ça marche. Le mal qu'on fait dans le monde, il sort et il revient sur la personne. Ok, mesure pour mesure, œil pour œil, dent pour dent. C'est comme ça que il fonctionne. Et c'est comme ça qu'inversement, le bien que tu as fait dans le monde, il revient. Ne crois pas que tout ce que tu as fait pour Hachem, toutes ces mitzvot, tous ces efforts, ils sont jetés à la poubelle. Même s'il n'y a eu aucun résultat, et tu ne vois pas le bien qui a été fait, tout ça, quand il le note. Et à plus forte raison, il te paye ton salaire. Ok? Donc, ça c'est au niveau de la vengeance. Entre parenthèses, et c'est une grande parenthèse, il faut comprendre que si Hachem il se venge des peuples du monde, de Édom, de l'Occident, il faut comprendre que les Juifs qui sont là-bas, ils sont en difficulté. Il ne faut pas être, naïf et prendre l'exemple sur les Juifs d'Ukraine pour comprendre que Hachem nous a donné un exemple pour, ça risque de se passer pour les autres pays. Si ça continue et que maintenant, il y a des messages, là-bas, ils ont annoncé, partez, non, mais ils ne vont jamais attaquer, Aujourd'hui, Hachem Yirachem. Aujourd'hui, il y a des milliers de Juifs qui sont à la frontière avec la Moldavie, des enfants qui crèvent de froid, ils ont plus de quoi manger, les gens ils font 18 heures en voiture, il y en a qui sont fait assassiner, il y en a dans le froid. Pourquoi cette galère? C'est quoi cette nonchalance?
nonchalance de dire non, tout va bien, tout va bien. Pourquoi? Moi, je peux pas trancher parce que j'habite en Israël et que je peux pas faire le malin de dire montez. Mais faut quand même être lucide, de au moins prendre à cœur de se dire un jour ou l'autre, Akadosh Baruch Hu, il va ramener les Juifs de Galout. Un jour ou l'autre, Akadosh Baruch Hu, il va ramener les Juifs. Alors, nous, on peut pas trancher. Il n'y a que le Mashiach, même les grands d'Israël, ils peuvent pas trancher. Il n'y a que le Mashiach qui va donner l'ordre de monter. Mais au moins, d'être lucide, d'être un minimum logique, de se dire la suite des choses. Les gens, ils parlent de guerre nucléaire. On en parle, c'est aux informations. Ils montent les missiles, etc. Que demain, s'il y a une guerre nucléaire, les pays occidentaux comme la France, l'Angleterre, l'Allemagne, les États-Unis, ils sont plus en danger que l'Ukraine. Vous comprenez bien que c'est plus eux qui vont recevoir des bombes nucléaires que des gens que des pays qui ne détiennent pas la bombe nucléaire. Vous comprenez bien que c'est la suite des choses, Ras Shalom. Donc, moi, je ne peux pas me permettre de trancher, je dis rien. Parce que moi, je comprends un juif qui est là-bas en France, qui est dans ses études, qui a son travail, qui a sa parnassa, qui a sa maison, qui a ses enfants dans les écoles, etc. De lui parler de monter en Israël, de changer de pays, pour lui, l'interprétation, elle est négative. Parce que c'est dur de penser à ça. Donc je comprends, je ne suis pas là en train de juger. Cette décision, elle est très dure à prendre, etc. Mais au moins, de laisser une place dans sa tête d'un éventuel scénario, si jamais maintenant, il y a une annonce que vite, de dire voilà, j'ai une petite valise avec une enveloppe, avec un certain nombre d'argent au cas où. J'ai pris des précautions, je sais où aller en Israël. Ils vont mettre des avions en disposition. Au moins, tu sais que il y a des gens, ça rentre pas dans leur tête, ça encore. Comme la Seconde Guerre mondiale. Comme la Seconde Guerre mondiale, les gens, ils y croient et ça rentre pas en compte. Quand tu leur parles de ça, les gens, mais non, dans 2 jours c'est terminé, etc., etc. Les gens, jusqu'à que la fin, on leur a dit, mais partez, Ribono Shel Olam, partez. En Algérie, ils sont partis avec rien du tout. Là-bas en Allemagne, ils ont pas voulu écouter. Il y en a qui sont partis en Israël, il y en a qui sont partis aux États-Unis. Ils ont sauvé leur peau. Ils ont écouté les Gdolim. Les Gdolim, ils ont parlé là-bas. Ils ont dit partez. Vous comprenez bien? Qui peut dire de partir? Personne. Il n'y a que le Mashiach qui pourra dire de partir. Mais au moins, de préparer un scénario comme ça dans sa tête. Et voilà, Roet Anolad. Au moins de voir ce scénario. Et si jamais, tu pars. Au pire, tu es parti 2 semaines en Israël, tu reviens, tu es parti en vacances. Ça va. Ça me fait de la peine. Les gens là-bas, ils pleurent. Ils demandent qu'une chose. Nous, on est chez nous, au chaud. On écoute de la musique, on mange, voilà, Rosh Chodesh, on fait la simra. Les gens là-bas, ils demandent qu'une chose, c'est de survivre. Ils ont engagé les juifs là-bas dans l'armée. De 20 à 60 ans, tous les juifs, ils ont été engagés. Le mec, c'est un chabad, tranquille, il est en shlichut là-bas, détente. Il se retrouve avec l'uniforme ukrainien. Devant une armée de fous furieux de Russes qui veulent charcuter tout le monde là-bas. Ils parlent de demain soir faire une attaque terrible. Je sais pas, il y avait 25-30 km de chars d'assaut. Donc, un minimum de logique. Pourquoi ne pas être nonchalant? Quand il y a le feu, on court, on part en courant. Quand il y a une sirène, on fonce dans le miklat. Et Hachem, il a dit, c'est écrit noir sur blanc. Be'ar Tzion tie peleta. Dans la montagne de Tzion, c'est-à-dire Israël, c'est là-bas qu'il y aura le refuge, à la fin des temps. C'est écrit noir sur blanc. Ça veut dire qu'il y aura un scénario de refuge. Ok? Donc, ça, c'est au niveau de la Nekama. Bien entendu, est-ce que c'est sérieux ou pas? Est-ce que c'est le premier round de cette guerre de Gog Magog? Est-ce que c'est Gog Magog? Ça, les prochains jours, nous le montrerons. Excusez-moi. Mais en tout cas, venez, on essaie de s'imprégner et d'intérioriser le fait qu'on est dans la Géoula. Il faut arrêter de se leurrer. Il faut arrêter de se mentir. On est en pleine Géoula. Et ça, c'est la deuxième partie, la Teshuvah. La Teshuvah, alors, il faut comprendre une chose. La guerre de Gog Magog, ça fait 2 ans qu'elle a commencé. Comme je vous l'avais dit à plusieurs reprises, selon plusieurs rabbanim, les tzadikim, ils ont transformé la guerre de Gog Magog avec le corona. Ok? Le corona, ça fait 2 ans qu'on fait des cours sur ça. Des cours sur le Mashiach, avec pourquoi le corona, quel rapport avec le Mashiach, tous les signes, corona c'est Keter, la lumière de la couronne d'Hachem qui commence à descendre, etc. On a fait une tonne de cours dessus. Et tous les rabbanim, ils ont parlé que c'est un moment propice pour la venue du Mashiach. Et chaque fois, ça a été reporté. À la fin, les gens... Voilà, un petit virus qui a rendu fou la Terre. L'Admour de Krishnitz, il a dit comme ça, juste avant de mourir. Il est parti il y a 2 ans et demi. Il a fait là-bas, à la parachat Miketz, il y a plus de 2 ans. Là-bas, il a fait un Dvar Torah, le Shabbat, et il a dit comme ça,
Il a dit, vous croyez quoi qu'Hachem il a besoin de faire une guerre de Gog ou Magog avec l'Iran, avec des missiles, avec des bombes nucléaires? Akadosh Baruch Hu, il peut prendre un petit virus et rendre fou le monde. On a fait un cours sur la guerre de Gog ou Magog. Là-bas, on a donné tous les différents scénarios qu'Hachem qui peut transformer en Gog ou Magog. C'est pas forcément une guerre nucléaire. C'est pas forcément une guerre nucléaire. Et un des scénarios, c'est le virus du corona. Et ça fait 2 ans que ça a commencé. Il y a 2 ans, qu'est-ce qu'on disait? À la même époque, il y a 2 ans, c'était en Chine, le corona. Et nous, on disait, on était spectateurs. T'as vu ce qui se passe là-bas? Il y a des gens avec des grosses blouses blanches, des camions, ils prennent les gens ils tombent dans la rue, ils nous ont raconté des histoires et des machins. On s'imaginait pas que ça allait arriver dans notre rue, chez nous, dans nos maisons. On s'imaginait ça, on s'est dit, c'est bon, ils vont canaliser le truc. Après le premier cas en Israël, le premier cas là-bas, 2 ans après. Pourquoi Hachem il a fait tout ça? Comme on a dit, pour faire peur, pour que les gens ils puissent faire tchouva. Hachem il a fait un scénario où on est coupé du monde, tu es tout seul avec toi-même. C'est terminer la course du monde matériel. Ce cercle vicieux, encore et encore et encore. Oh, Hachem il t'a dit, je suis là mon sadique, je suis là, c'est stop. Arrête de courir derrière l'argent, derrière la carrière, derrière les honneurs, derrière les femmes, je te coupe tout. Reste toi et toi-même, dis-toi que t'es pas tout seul. Dis-toi que c'est un monde de bluff. Un monde où on court derrière des likes, derrière des vues sur YouTube, derrière du rêve. C'est du bluff. Ça n'existe pas tout ça. On court derrière des mensonges et à l'intérieur, les gens ils sont tristes. À l'intérieur, les gens ils sont vides. C'est une génération mélancolique. Les gens ils sont tous tristes. Les gens ils sont tous déglingués du cerveau. On est tous massacrés du cerveau. C'est vrai. Pourquoi? Parce qu'on court derrière du bluff. On court derrière du bluff. Et on espère recevoir. Et ça y est, t'as eu la voiture de tes rêves. 2 mois après, le mec il est triste. Pourquoi t'es triste? Parce que c'est comme ça. Nous, on a en nous un nefesh. Ce nefesh-là, c'est quelque chose d'éternel. Donc, c'est pour ça qu'on a tout le temps envie, encore et encore. Mais nous, c'est infini. On a tout le temps des besoins où on court derrière encore des choses. On ne s'arrête pas sur un point donné, comme les animaux. Vous avez vu les animaux, ils sont pas dans les désirs. Tu as déjà vu un chien qui court derrière les chiennes ou qui cherche les honneurs? Non, ça y est, il mange, il va avec sa femme, enfin la chienne, ça y est, c'est tout, il a fini. Il va pas. Les hommes, c'est des fous. Il a fini, il enchaîne les femmes, il enchaîne l'argent. Mais arrête-toi. C'est quoi la différence? Regardez comment c'est fort. Un chien, c'est un animal. Un homme, il a une étincelle divine. Cette étincelle divine, elle est éternelle, elle est infinie. Donc ses désirs, ils sont infinis. S'il utilise ça dans le mal, malheureusement, il sera tout le temps à chercher des désirs et des désirs et des désirs. Et à la fin, quand il va comprendre qu'il ne peut pas assouvir ses désirs infinis avec du fini, de la matérialité, il se tient une balle dans la tête. Pas combler l'essentiel par le superficiel. Exactement. Tout est éphémère. Tout est éphémère, mais lui, il a un besoin infini. Quand tu mets ça dans la Torah, dans les mises, tu te rentres de la lumière, donc tu gagnes de l'infini. Donc tu es bien. Tu as de la joie, tu es comblé, tu es plein. Mais quand tu remplis ça avec une voiture, dans 6 mois, il y a la nouvelle qui sort. Donc tu es vide, tu redeviens vide. Tu as comblé le vide pendant 3-4 mois. Mais ça s'estompe et à la fin, c'est terminé. Ils appellent ça la génération fast-food. Tout rapide, tout fast-food. Tout fast-food, etc. Jusqu'à que tu arrives à un moment où il n'y a plus rien qui te... Et regardez, le meilleur exemple, c'est les stars du cinéma. Nous, on court derrière un monde, qu'est-ce qui nous bloque? C'est l'argent. Mais ceux qui ont réussi avec l'argent, le mec, c'est une star de hard rock, il a l'argent, il a les femmes, il a la notoriété, il a la drogue, il a tout. Et comment il termine? Il termine en overdose dans sa suite d'hôtel, dans son palace. Pourquoi? Mais qu'est-ce qui t'arrive? T'es pas heureux. Il n'y a plus rien qui lui donne de la joie. Il n'y a plus rien, il est vide. Les femmes, c'est bon, il a vu que c'est éphémère. La drogue, ça lui fait plus d'effet. La coke, ça lui fait plus d'effet. L'alcool, ça lui fait plus d'effet. Alors il se rend compte qu'il n'y a plus rien au monde qui peut me remplir. Il rentre dans une mélancolie, dans un vide énorme, et il met fin à ses jours. Comme tous ces acteurs de cinéma qui sont suicidés, et qu'on croyait qu'ils étaient bien dans leur peau. C'est du bluff, c'est du bluff. Robbie Williams, tu le vois dans les films là-bas, il est heureux, c'est un comique, machin. Boum, une balle dans la tête. Pourquoi? Parce que c'était du bluff. Vous comprenez? Hachem, il nous a bloqué tout ça avec le corona. Là-bas, il nous a planté une graine, Hachem, en nous faisant comprendre, mes enfants, sachez que la Géoula est là. Réveillez-vous. Le corona, c'est terminé, plus ou moins. Est-ce qu'on s'est réveillé? On est retourné dans la routine. Wow, dès que les boîtes de nuit elles sont ouvertes, ouais, on est reparti. Hachem, vous ne comprenez pas? Allez, les vaccins. Et encore, ils nous ont bloqué, tu fais pas le vaccin, le passeport vert et le passe vert et le tralouet des machins, etc. Les gens... Pourquoi ça? Encore une fois, ils ont... Encore, ça fait partie de Gog ou Magog. C'est déconnecté.
Jusqu'à que les gens, ils n'ont pas compris. Et Hachem, qu'est-ce qu'il fait? Il transforme tout ça. Il dit, mais amis, il augmente le volume. Le volume, c'est quoi maintenant? C'est la guerre. Regardez comment c'est fort. Les tzadikim, vous sachiez, moi je suis en contact avec des tzadikim nistarim, par des intermédiaires de leur talmidim, et chaque fois je pose des questions. Et eux, là ces derniers temps, il y avait 3 groupes de tzadikim. Il y avait un débat dans le ciel, la Géoula elle arrive. Il y a un débat dans le ciel, comment elle arrive. Il y en a qui ont fait en sorte d'agir, que ça continue avec le corona. Il y a un certain groupe, un très petit groupe qui voulait que ça se passe sans corona, sans guerre, et la majorité qui voulait que ça passe par une guerre. Parce que quand la guerre, c'est le chemin le plus rapide. Le corona, vous avez vu, ça fait 2 ans qu'on est là. Regardez comment, aujourd'hui, il n'y a plus de restrictions du corona. Je vous avais dit ça. J'ai très peur que quand le corona il se termine, ça veut dire qu'on va basculer sur la guerre. Ok, la Russie et l'Ukraine, ça fait des mois qu'on en parle. Ça s'est terminé. Là, dans la semaine, ils ont terminé les dernières restrictions du corona, du Covid. Et c'est là que ça augmente la guerre. La guerre, elle augmente quand le corona, il s'est terminé, bizarrement. Et regardez bien, chaque fois qu'il y a eu des menaces de guerre, pendant le corona, avec l'Iran, avec la Syrie, il y avait des vagues de corona qui venaient remplacer. Hachem, les tzadikim, ils faisaient des actions pour faire en sorte que Hachem annule la guerre avec l'Iran et met-nous une vague de corona. Et c'est ce qui se passait. Première vague, deuxième vague, troisième vague. Si la guerre, elle s'annule là-bas en Ukraine, vous allez voir une 5e vague de corona. Un nouveau virus, etc. C'est comme ça que ça marche. Là, on est en plein dedans. Il y en a qui vont peut-être penser que c'est peut-être justement manipulé par les élites mondiales, justement. Ouais, mais venez, on met ça de côté. Ça, c'est le bâton. Non, on est d'accord. C'est le bâton. Je suis d'accord. On peut toujours dire que Poutine, etc., il est ami avec eux, et en fait, mais il n'y a pas de fin. Il n'y a pas de fin. À la fin, tout ça, c'est. Nous, on interprète ça sur la Torah. C'est clair. C'est clair qu'on peut dire encore que Poutine aussi, peut-être il est de mèche avec eux, et tout ça, c'était lié pour qu'ils rentrent tous dans leur bunker, et qu'ils détruisent le monde, et qu'ils ressortent. Je sais pas. Mais en tout cas, venez, on prend ça avec la vision de la Torah. Ok, pourquoi ils ont choisi que ça se passe en Ukraine? Non, on connaît le plan. On connaît le plan Baruch Hashem, et on sait ce que les tzadikim ils disent. On sait très bien ce que les tzadikim disent. Et là, apparemment, moi je suis en contact avec un tzadik que lui il veut même ni le corona ni la guerre. Il veut rien des deux. Lui il veut que ça se passe, comme on a dit, Géoula Bedat. Rien, que ça se passe comme des grands, sans rien, que le Ham Israël fasse tchouva tout seul. Le problème c'est quoi? C'est que son élève il m'a dit que non. En haut, la guerre a été décidée. Regardez comment c'est incroyable. Comment on voit ça? Ça m'a surpris. La preuve de ce que je suis en train de dire là, maintenant. Quand vous prenez virus corona en hébreu, okay, la gematria, virus c'est 282, corona 367. La gematria c'est 649. Okay. Quand vous prenez Russia, Ukraina en hébreu, quand vous mettez à la fin de Ukraina, vous mettez au lieu du He, vous mettez le Aleph, ça fait la même gematria, la valeur numérique 649. C'est-à-dire qu'Hachem il a remplacé virus corona. C'est que virus c'est 282, c'est la même gematria que Russia, Russie, avec le kollel. Russia c'est 281, quand on prend le kollel, l'unité du mot, ça se fait dans les valeurs numériques, on arrive à 282. Et corona c'est 367, quand on rajoute le kollel dans la valeur numérique, c'est-à-dire l'unité du mot, ça fait 368, c'est la même valeur numérique que Ukraina, qui est 368. Donc regardez comment... Le compte est bon. Hachem, il a remplacé virus corona par Russia Ukraine. Vous vous rendez compte? C'est dans les valeurs numériques. Les valeurs numériques, il y a un lien très étroit entre eux. Donc, est-ce qu'on y est? Waouh, là on a le truc. Maintenant, regardez comment c'est fort. Comment on appelle la Géoula? La Géoula, on appelle Matzmiach Keren Yeshua. Qu'Hachem, il fasse croître la couronne de la délivrance. Matzmiach, c'est croître. Ouais, c'est qu'il fasse pousser. Plus exactement, Matzmiach, ça vient du mot Tsemar. Tsemar, c'est les végétaux. Donc, on parle d'un terme de faire pousser comme une graine qui pousse. Hop, tu vois la première feuille. Tu vois la première tige. Hachem, il emploie le même terme. Vous savez pourquoi? Parce que c'est une graine qui a été plantée, qui va croître, qui va pousser. C'est quoi cette graine? Cette graine, comme on a dit, elle a été plantée au moment du corona. Au moment du corona, chaque juif au monde, tu prends n'importe quel juif au monde, tu lui dis d'après toi, est-ce qu'on est dans la Géoula? Il va te répondre que oui. À l'époque, avant le corona, je crois que c'était que les Chabad qui étaient dans la Géoula. Le reste des juifs, oh ouais, on espère, Bezrat Hashem. Mais techniquement, ils n'étaient pas dedans.
Hachem, il a coupé, il a déconnecté les gens du monde pour leur faire comprendre, hé les amis, ce monde-là, il est matériel, il est temporaire, il est éphémère. Il y a un but dans ce monde-là. Les gens, ils sont arrêtés, ils ont pris conscience. Même s'ils sont retournés, la graine, elle a été plantée. Maintenant, la peur Hachem, il a augmenté le volume avec les guerres, la peur, elle fait croître, elle fait pousser cette graine. D'un coup, cette graine qui a été plantée dans le cerveau des gens, que un jour ou l'autre, le Mashiach, il va arriver, et un jour ou l'autre, ce monde matériel, il va se terminer, et qu'on va arriver au troisième Beth Amikdash, et que c'est terminé, tous ces trucs-là, qu'on court derrière des femmes, et au bout d'un moment, ça va s'arrêter. Les gens, ils ont pris conscience de ça. Mais ils ont préféré mettre ça dans un coin dans leur tête. Par contre, maintenant, quand le volume il augmente dans la guerre de Gog Magog, la peur, elle fait bouger les gens. La peur, elle fait pousser cette graine. Vous comprenez? C'est comme quelqu'un qui fume. Il fume, il sait pas que c'est dangereux. Il y a écrit sur son paquet, fumer tue. Il voit des photos, il sait très bien, et le mec est en train de taper des clopes. Par contre, un jour, il a la graine dans sa tête que fumer tue. Un jour, il a des problèmes dans les poumons, il fait des radios, et là-bas, il se retrouve face au médecin. Le médecin, il lui dit, monsieur, si vous n'arrêtez pas de fumer maintenant, il vous restera 3 mois à vivre. Selon l'état de vos poumons, c'est maintenant ou jamais. La peur de mourir, est-ce que vous pensez qu'elle va lui donner des forces? Elle va lui développer les forces pour arrêter de fumer? Bah oui. Évidemment. Donc la peur de un jour, tout ça, ça va s'arrêter. Un jour, le Mashiach, il va être là, Hachem, il va prendre le contrôle de ce monde-là. Pour l'instant, Hachem, il n'est pas là, profitons-en. Mais un jour, Hachem, il va reprendre les rênes de ce monde. Cette peur-là de se dire qu'un jour, tout ça, ça va se terminer, quand d'un coup, on nous dit, oh, guerre nucléaire, cette peur-là, elle fait matzmiach, elle fait pousser la graine de la délivrance. Ok? Donc vous allez me dire, qu'est-ce qu'on fait? Alors ok, tu vois, on a compris. On fait quoi maintenant? Maintenant, il faut passer à l'acte. C'est bien gentil de se renforcer. On est tout le temps dans, monsieur le rabbin, vous parlez bien, monsieur le rabbin. Attendez, on n'est pas là pour parler. On n'est pas là pour se renforcer. Il faut comprendre qu'une personne, maintenant, si elle ne sort pas de ce cours-là avec quelque chose qu'elle a pris sur elle, en montrant Hachem, je fais tchouva. Tchouva, c'est quoi? C'est revenir vers Hachem. Comment tu reviens vers Hachem? Avec tes pas. Tes actes, ils doivent montrer que tu as changé. Tu n'es plus la même personne. Faut prouver. Quand un mari, quand il y a une dispute entre un mari et une femme, ils veulent divorcer, et la femme elle dit je veux plus te voir, etc. Lui il dit c'est bon chérie, je te promets, je reviens, j'arrête. Ok, prouve-le-moi. Arrête de faire tes bêtises, arrête de fumer tes trucs, arrête de sortir tous les soirs, arrête de faire ci, arrête Non, prouve-moi. Montre-moi un acte. Hachem il te dit pareil, il te dit mon fils, montre-moi un acte. C'est bien beau de parler externe, mais montre-moi un acte. Regardez comment c'est fort. Je vous pose une question à $1 million. Quelle est la différence entre la paracha, là on a vu la paracha de Vaïkel. De quoi elle parle la paracha de Vaïkel? On fait un petit clin d'œil paracha à chaque fois. De quoi elle parle la paracha de Vaïkel? Elle rappelle toute la construction du Mishkan, du sanctuaire. Cette même paracha, on la voit où? Dans la paracha de Trouma. Là-bas dans la paracha de Trouma, il y a marqué Vasuli Migdash Veshachanti Betocham. Faites-moi un Migdash. Vasuli Aaron, etc. Là-bas, il y a une liste de choses, d'ordre qu'Hachem il donne à Moshe, à Moïse. Il lui dit, faites-moi ça, faites-moi ci, faites-moi une menorah, faites-moi tous les ustensiles du Beth Amikdash, faites-moi le sanctuaire. On arrive dans la paracha de semaine de Vaïkel, et là-bas, on nous raconte la même histoire. Attends, mais on n'a que ça à faire de nous rappeler la même histoire. On nous dit, Ya'as, Aaron, Hatzeshitim, ils ont fait l'Aaron Abrit là-bas, ils ont fait comme ça, ils ont fait. Mais 2 secondes, je t'en prie, dans la Torah, on nous dit chaque mot, chaque point, chaque lettre, elle est importante. On apprend des dizaines d'halachot, des dizaines de lois, des dizaines de messages et de morales et de leçons. Tu m'as remis je ne sais pas combien de versets là-bas en plus. C'est bon, on a compris. On a compris quand ils ont fait. En gros, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit, Hachem il a dit de faire, ils ont fait, voilà, ok. Mais on aurait pu éviter cette paracha ou pas? C'est la question. La réponse, elle est incroyable. La réponse, c'est quoi? C'est quoi la différence? Un mot. Là-bas, il y a écrit Asuli Migdash, faites-moi. De l'autre côté, il y a écrit quoi? Vayaas, ils ont fait. C'est-à-dire que la première paracha, elle nous dit vous allez faire. Et la deuxième, elle nous dit quoi? Ils ont fait. Attends, Mechila, excuse-moi, j'ai besoin de comprendre. Ok, donc toi tu me dis quoi? Là-bas, on nous a dit
on a donné les ordres, vous ferez, faites ça, faites ci, etc. Et là-bas, on dit, tu sais quoi? Ils ont accompli tout ce qu'Hachem leur a demandé, ils ont fait ça, ils ont fait ci, 1, 2, 3, 4. Mais s'il te plaît, qu'est-ce que tu viens m'apprendre ici en me disant, tu m'as dit, tu toute une paracha, vous me dites, tu vois ce qu'Hachem leur a ordonné? Ils l'ont fait. Vous savez, c'est quoi le message? Le message, il est clair. Hachem, il loue une personne qui arrive à prendre à cœur. C'est pas sur le fait d'écouter les ordres. Tu sais, Hachem, il a dit de faire. La louange qu'Hachem, il fait au Bnei Israël maintenant, et il est prêt pour ça, à remettre une paracha entière dans la Torah, et à perdre des mots, et à perdre des versets, pour nous dire combien le Ham Israël a été grand, que ce qu'Hachem, il a dit, ils l'ont fait. Et c'est ça le plus dur. Il y a une nouvelle de dernière seconde là. US declares wars against Russia. Arrête. De quoi? L'Amérique a déclaré la guerre contre la L'Amérique Russie. déclare la guerre. Ouais. Je sais pas, je viens de recevoir un truc. Ok, bon, on laisse ça en suspens. Apparemment, il y a une Prochain cours. nouvelle en direct. L'Amérique déclare la guerre à la Russie. Bon, on verra si c'est des Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. fake news ou pas. Bref, maintenant, c'est quoi le chidouche ici? On nous met une paracha entière pour nous dire. Ok, je sais pas si ça déconnecte ou pas. Ok, bon, on continue. Donc, c'est ça ce qu'Hachem il nous déclare ici. Hachem il nous dit, c'est quoi la leçon? C'est ce qui a été ordonné, ils l'ont fait. Et ça, c'est tellement grand qu'Hachem il est prêt à remettre une paracha pour ça. Parce qu'il y a tellement de gens qui ont une tonne de choses dans leur tête. Mais passe à l'acte. Passe à l'acte. Le chemin le plus grand, comme ça dit nos sages, c'est le chemin qui est entre la tête et le cœur. Parce que jusqu'à que tu intériorises la chose et que tu passes à l'acte, combien de femmes elles savent que c'est important de s'habiller de sa noix? Ok, alors mais couvre-toi la tête. Non, attends. Quoi, tu sais pas? Ouais, j'ai vu les cours, je sais que c'est important. Mais pourquoi tu passes pas à l'acte? Pourquoi tu passes pas à l'acte? Yitro, on dit sur Yitro, Vaishma Yitro Kohen Midian. Il a entendu. Qu'est-ce qu'il a entendu nous dire Hachem? Il a entendu là-bas l'ouverture de la mer Rouge et tous les miracles sortis d'Égypte. Ok, mais quoi, ils ont tous entendu. Là-bas, il y a marqué que toutes les eaux du monde, elles se sont ouvertes. Le mec, il est en train de boire de l'eau, il n'y a pas d'eau. Pourquoi? Il voit, le verre, il est ouvert en 12. Vous vous rendez compte? Donc, ils savaient ce qui s'est passé. Ils sont partis voir Bilam, il se passe quoi? Non, Hachem, il est en train de faire des miracles. Ok. Mais pourquoi pourquoi Yitro, lui, on a mis une paracha en son nom? Pourquoi on a fait une louange de ce que lui, il a entendu? Parce que lui, il a entendu, mais il a pris à cœur et il a pris des dispositions. Ok, il faut que je me renforce. Alors, qu'est-ce que je fais maintenant? Il a pris un plan, il a pris une feuille, il s'est dit, ok, il s'est converti. Vous comprenez? C'est ça la différence. La différence, elle est quoi? Que c'est bien beau d'entendre, c'est bien beau de connaître des choses, mais quand est-ce que ça va arriver dans ton cœur? Ah, vous parlez bien, monsieur le rabbin, mais on s'en fiche s'il était bien le cours ou s'il était nul. Et qu'est-ce que tu as fait après ça? C'est rentré dans ton cerveau ou c'est passé dans ton cœur? Qu'est-ce que tu as fait? Tu as pris des dispositions? Il a entendu ça, il a dit, ok, Hachem c'est le roi, qu'est-ce que je fais maintenant pour ça? Et il y a marqué qu'il s'est converti. Vous comprenez? Les autres, ils ont entendu, Hachem il est roi. Nous, alors qu'est-ce que tu fais? Je sais pas, rien, ça me fait une belle jambe, qu'est-ce que je fasse? Il est retourné dans ses petits papiers. C'est ce qu'on a fait pendant le corona. On est retourné dans notre routine. Mais qu'est-ce que tu as fait après tout ça? Et là, Hachem, il augmente le volume. Hachem, il augmente le volume. Et là, maintenant, il nous dit, qu'est-ce que tu fais, mon tzaddik? La Russie, ils envoient des bombes et des machins. Qu'est-ce que tu fais avec tout ça? T'as compris que c'est la guerre maintenant? T'as pas compris. Regarde, viens, je vais te montrer les rabbinim, ils parlent. Viens, je vais te montrer ce qui se passe. Mets tes informations. Tu vas voir le Satan 2 là-bas, le gros missile. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Qu'est-ce que tu fais avec ça? T'avances? C'est ça ce qu'il a fait. Vaishma Yitro. Hachem a dit, lui, je veux une paracha en son nom. Là-bas, les Israéliens, ils ont accompli ce que j'ai dit. Ils ont appliqué ce que j'ai dit. Et je veux répéter tout ça parce que c'est tellement grand à mes yeux que je veux le répéter dans la paracha de Vaïkel. Et Hachem, il répète tout la procédure là-bas de la construction. Et il dit, tu sais, mes enfants, ils ont fait ça. Et mes enfants, ils ont fait ça. Et c'est bon, on a compris. Dis-moi, ils ont tout accompli. Non, dans le détail, parce que chaque chose a été grande pour Hachem. Chaque chose a été grande. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Il faut annuler ça, tout son Yetzer Hara, ça va, laisse de côté. Qu'est-ce que t'as dans ta vie? Qu'est-ce qui peut t'arriver? T'es avec Hachem. Tu seras pas perdant si t'es avec Hachem, si t'as annulé un petit peu de ta personnalité pour Hachem. Ça, c'est mon chidou, je vous le dis. Comment tu sors de ta galoute? Pour arriver dans la gadloute, qu'est-ce que tu rajoutes? Entre galoute et gadloute, il y a quoi? La galoute, c'est l'exil. Gadloute, c'est l'élévation, c'est la Géoula. Il y a une lettre. Galoute et gadloute, pas Guadeloupe, ouais. C'est le dalet. Le dalet, c'est quoi? Dal, c'est quand tu t'annules.
Quand tu es en galoute et que tu t'annules, tu rajoutes le dalet, tu deviens un dal. À ce moment-là, tu passes en gadlout. Comprenez? Quand tu baisses la tête, tu dis Hachem, c'est toi le patron. C'est toi, c'est ça faire tchouva. Faire tchouva, c'est prendre sur soi. Tu t'annules. Là, jusqu'à maintenant, tu t'annulais vis-à-vis de ce monde matériel. On t'imposait, il faut être comme ça, il faut être comme ci, il faut t'ouvrir un compte sur Instagram et sur Facebook. Mais annule-toi pour Hachem. Pourquoi tu l'as fait pour le monde? Comme il trouve. Comme Itro. Ça avait été là juste avant. Itro, il s'est annulé. Il s'est annulé pour Hachem. Il a fait ce qu'il faut. Vous comprenez? C'est ça ce qu'on demande. Regardez comment c'est beau. Narshon Ben Aminadav, tout le monde connaît l'histoire. Quand la mer, elle s'est ouverte là-bas. Il y a le premier, c'est Narshon Ben Aminadav, le prince de la tribu de Yehuda. Il a foncé là-bas dans l'eau. Il a foncé dans l'eau et il y a marqué là-bas jusqu'à que l'eau elle arrivait jusqu'à ses narines. Et là-bas, la mer, elle s'est ouverte. Il a dit Hachem a-t-il. Il a dit quoi? Il dit jusqu'à moi. Et effectivement, quand l'eau elle atteint ses narines, c'est là qu'il y a eu la délivrance, la mer elle s'est ouverte. Tout le monde connaît l'histoire? Très bien. Je vous pose une question. Si Narshon Ben Aminadav, il avait été un peu plus petit de taille, est-ce que la délivrance elle serait venue plus rapidement ou pas? Bah oui, puisque quand est-ce que ça a dépendu? Ça a dépendu du moment où l'eau elle arrive à ses narines. Donc si il faisait 10 cm de moins, la délivrance elle serait venue 3 secondes avant. Tout le monde est d'accord? Raisonnement logique. Donc des fois, qu'est-ce qu'Hachem veut nous apprendre par là? Pourquoi ça arrive? Je connais, parce que des fois, quand on a le nez un petit peu trop haut et on n'arrive pas à s'annuler, alors la délivrance elle tarde. Mais si tu baisses ton nez, tu te baisses un petit peu, alors la délivrance elle vient plus rapidement. C'est une question de taille. Annule-toi un petit peu. Annule-toi un petit peu, prends un petit peu d'avance. Ça fait des fois de la peine, des fois dans des. C'est pour ça qu'on dit que le zivouk, c'est qu'écréatiam souf. Comme le verset de la mer Rouge. Pourquoi? Parce que des fois dans les personnes, ils ont des exigences terribles. On te dit, c'est comme créatiam souf. Là-bas, il faut des fois baisser un petit peu. Et tu vois ton zivoug, tu le rencontres. Bref, donc ça c'est au niveau de la tchouva. Dernier élément, et on va finir avec ça, l'élément qu'on a dit, que Hachem vaya Hachem les melech al kol haaretz. Que ça c'est la nouvelle réalité, que Hachem, tout ça, Gog ou Magog, c'est pour à la fin montrer au peuple du monde, vous avez fait du mal à mon peuple. Le peuple, le Ham Israël, c'était la risée du monde. La risée du monde. Dans chaque pays, vous les avez martyrisés. L'antisémitisme des Juifs, chaque fois, les Juifs, chaque fois, dans n'importe quelle génération, que ce soit les Grecs, les Romains, tous, ils ont tous fait du mal au Ham Israël. Quand Hachem il va se dévoiler, il va leur dire stop. Maintenant, eux, c'est mes chouchous. Et Hachem il va nous le montrer. Donc, tout ça, pourquoi Hachem il nous secoue? Pour qu'on arrive à prendre cette décision, mais pour nous, Hachem il fait ça. Parce que si on arrive à monter dans le bateau avec tous les signes qu'Hachem il nous montre maintenant, alors on va bénéficier de la délivrance finale, où à ce moment-là, il y a marqué que même les goïms ne pourront plus se convertir. Attends, quand tu vois, ça veut dire quoi ça? Quand tu vas voir combien le Ham Israël, ils vont être chuchotés par Hachem, tu vas dire, attends, moi aussi je vais faire partie de ce peuple. C'est trop tard mon coco, c'est trop tard. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à ce moment-là, il y aura une distinction où chacun d'entre nous, juifs, chacun du Ham Israël, sa côte elle va augmenter. Quand on est en exil, la côte du Ham Israël elle est très basse. Mais vous allez voir, l'action du Ham Israël, au moment de la délivrance finale, elle va bondir. Et c'est écrit comme ça, que quand Édom il descend, Jérusalem il monte, Yerushalayim il monte. C'est une équation, c'est 50-50. Si eux ils sont à 100, eux ils sont à 0. Si eux ils sont à 60, eux ils sont à 40. Si eux ils sont à 70, eux ils sont à 30. Si Édom il est en train de chuter, ça veut dire qu'Hachem il est en train de Matzmiar, Kiren Yeshua, il est en train d'élever et de croître la couronne du Ham Israël. Le rayon de la délivrance, vous comprenez? C'est comme ça, donc choisis ton camp. Hachem il est en train de faire une distinction maintenant. Mon fils, t'es où? T'es avec moi ou t'es pas avec moi? Il y a un bateau maintenant, tu montes ou pas? Comment je monte? Tu vois mon sadique? Ouais mais c'est dur. Alors t'inquiète pas, le volume des souffrances, elle va te faire prendre conscience, elle va te faire prendre ta décision, mon sadique. T'es pas peur. Il y en a qui vont rester encore têtus, malheureusement on connaît la suite. Ce qui s'est passé en Égypte. En Égypte, ils n'ont pas voulu sortir. Et c'est comme ça qu'Hachem va faire. Regardez comment c'est incroyable. Le président ukrainien, vous savez qu'il est juif. Zelensky, il est juif. Ok. Le ministre de la Défense ukrainien, il est juif. Aujourd'hui, les deux qui mènent la guerre, ok, en Ukraine, c'est deux juifs. Deux juifs. Ok. Regardez comment c'est fort. J'ai entendu comme ça une interview du grand rabbin de Kiev, d'Ukraine, pardon. Ils l'ont interviewé et ils lui ont dit, donc lui, au moment où on lui a annoncé de partir, il est parti. Il est parti aux États-Unis avec sa famille. Et là-bas, ils ont dit, c'est quoi la situation, etc. Comment ça se passe les Juifs là-bas
en Ukraine, et lui, il est en contact, il organise de là-bas, tous les départs et tout. Et ils lui ont dit, dites-moi, on a entendu dire que le président ukrainien, il vous a appelé. Il dit oui, c'était hier, comme ça il raconte, hier, j'ai reçu un coup de téléphone de son bras droit, qui m'a dit, voilà, il va vous appeler sur tel numéro, etc. Il veut pas le pister pour pas... Il a appelé, il a parlé avec lui, et il lui a dit comme ça. Il lui a dit, Kvodarav, je vous en supplie, priez pour nous. Priez pour les Juifs d'Ukraine, priez pour le peuple ukrainien, priez pour nos soldats. Et il a dit, bien sûr, on prie. Bien sûr, on prie pour vous. Maintenant, moi, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, ok. Si lui demande au Rav de prier pour lui, ça veut dire qu'il croit en la force de la prière, on est d'accord? Donc ça veut dire qu'il prie, s'il croit en la force de la prière. Vous croyez quoi dans son bunker? Lui et le ministre de la Défense, qui sont juifs et qui sont croyants. Parce que la preuve, c'est qu'ils demandent de prier. Attends, si tu ne crois pas en Dieu, tu ne demandes pas de prier. Et en plus que ça, c'est que si tu pries, c'est que tu sais que tu as une proximité avec lui. C'est que lui-même, il prie et qu'il demande juste des renforts. Donc il appelle le grand rabbin pour lui dire, vas-y, ramène des renforts, demande aux autres de prier. Ça veut dire que lui-même, il doit être en train de prier de tout son cœur. Et vous vous rendez compte de ce qui se passe en Ukraine aujourd'hui? Aujourd'hui, l'Ukraine, ils sont en train de repousser une des plus grandes puissances mondiales, la Russie, avec une force de frappe militaire énorme. Ça veut dire quoi? Vous savez, c'est à cause de quoi? C'est ses prières. Un juif là-bas, ou deux peut-être avec le ministre de la Défense, ils sont en train de prier de toute leur force. Hachem est en train de nous montrer. Il est en train de regarder quand des juifs ils prient, ce que ça fait. Même si c'est une armée comme l'Ukraine, qui ne se préparait pas du tout à la guerre, il tient tête. Vous savez combien? Et 7000 soldats russes, je crois, ils l'auront tué. En plus, le moral, il est fort. Mais d'où ça vient cette réussite? Qui peut me dire d'où elle vient cette réussite? Moi, je peux vous dire. Parce que le juif, au moment de la délivrance finale, même s'il est éloigné, même si c'est lui qui est ni dans la Torah ni dans les autres, s'il s'adresse à Hachem, Hachem lui dit, mon fils, tu t'adresses à moi, sache une chose, que maintenant je suis en train de prendre la royauté. Donc si tu t'adresses à moi, sache que je te donne les pleins pouvoirs, parce que je suis en train de les prendre, les pouvoirs. Vous comprenez? C'est incroyable. Un juif, il a une force, même s'il est loin d'Hachem, il a une force. Et c'est ça ce qui est en train de se passer. Akadosh Baruch Hu, il est en train de nous montrer sa force. Mais est-ce qu'on est là en train de le chercher? Est-ce qu'on est en train de chercher Hachem comme roi, ou de chercher nous et notre personne et notre carrière comme roi? C'est ça ce qu'Hachem est en train de faire maintenant. Il y avait une histoire comme ça avec le Chafetz Chaim, alav shalom. Le Chafetz Chaim, alav shalom, un jour, il voit sa fille en train de pleurer. Il dit, ma fille, qu'est-ce qui se passe? Et elle pleure, elle est en train de suffoquer comme ça. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, j'étais en train de jouer à cache-cache avec mes frères. Et elle a trouvé une très bonne cachette. Et je me suis caché là-bas et tout, j'étais sûr de moi. Ils m'ont cherché, après ils ont abandonné. Ils sont partis jouer à un autre jeu. Mais je sors, je vois qu'ils ont arrêté de jouer. Donc elle a pleuré, elle s'est dit, personne ne m'a trouvé, personne ne m'a cherché. Ils m'ont laissé tout seul comme ça dans le placard là. Et elle a pleuré. Le Chafetz Chaim, non, il a rassuré, il dit, écoute, ils t'ont pas trouvé, c'est toi qui as gagné, ça veut dire que c'est toi qui as gagné. Il a rassuré comme ça. Et 5 minutes après, il fond en larmes, le Chafetz Chaim. Sa femme, elle vient, il me dit, qu'est-ce qui t'arrive? Parce que ça t'a fait de la peine qu'elle... Ça va, c'est qu'un jeu, c'est bon, elle va s'en sortir, n'aie pas peur. Il dit, non, c'est pas pour ça que je pleure. Il lui dit, j'ai compris une chose. Hachem aussi, il se cache. Et Hachem, il attend qu'on fasse de lui un roi. Et Hachem, il est là en train de nous dire, mais personne ne me cherche. Comprenez? C'est pour ça qu'il a pleuré, le Chafetz Chaim. Il dit, on est là, Hachem, il est là. Il nous dit, quand est-ce que vous allez faire de moi un roi? Quand est-ce que vous allez vous lever et dire, Hachem, je veux que tu sois un roi. Je suis un juif qui veut maintenant la Géoula. Est-ce qu'on veut, est-ce qu'on espère, Tzipita le Yeshua? Vous savez qu'une des premières questions qu'on va nous poser après 120 ans, Hachem dit, t'as espéré que je sois roi, mon tzaddik? T'as espéré en la délivrance finale? Pas pour arrêter les problèmes de Parnassa et les problèmes de santé, mais est-ce que tu voulais faire de moi un roi? C'est la première question qu'on va nous poser. Est-ce que tu as espéré en ma délivrance? Tu as espéré que j'arrive et que je délivre le Ham Israël et que je sois enfin roi? Vous comprenez de quoi on parle? Et Hachem, il pleure en galoute de dire, mais personne ne veut de moi. Aujourd'hui, c'est ça ce qu'il faut faire. Il faut faire des stickers dans des statuts sur Facebook où dire, Hachem, je veux ta royauté, je veux que tu sois roi. Il faut faire une pétition aujourd'hui où en fait, est-ce que dans ta Neshama, tu as signé qu'Hachem il est roi ou pas? Il y en a qui disent, qui veulent pas encore. Et c'est ça la Géoula Berachamim. Hachem, il n'a pas besoin de nous frapper avec des bâtons. Le but, c'est qu'on arrive à ce qu'Hachem il soit roi. Mais si on a besoin des bâtons, et qu'Hachem il a besoin d'augmenter le volume, il a besoin d'envoyer des missiles, et des Satan 2 et compagnie, alors il fera, Chas Shalom, pour nous faire comprendre. Ah, et à la fin, là-bas dans les bunkers, on va dire Hachem, c'est bon, on veut que tu sois roi. Pourquoi? Dès maintenant, on peut choisir dans notre cœur de faire Hachem un roi. Et si on le fait, on a tout gagné. On va terminer avec une histoire, l'Akbar dans Ta'anit. Elle ramène comme ça l'histoire dans Kaf Bet là-bas, à Moud Aleph.
Rabbi Broca. Rabbi Broca, il se baladait avec Eliyahu Hanavi, à la Shalom. Ils se baladaient les deux dans le chouk, dans la place principale là-bas du village. Ils discutaient de Torah, et d'un coup, il lui dit, Rabbi Broca, il lui dit, dis-moi, est-ce que ici, parmi tous ces gens-là, il y en a qui n'ont déjà pas au monde futur? C'était le Troufa d'Amoraï. Ouais, c'était peut-être un Tana, Rabbi Broca. Non, c'était le Troufa d'Amoraï. Ouais, à l'époque. Et Eliyahu Hanavi lui dit, regarde, il jette un coup d'œil comme ça, il lui dit, pour l'instant, aucun. Aucun. Ok. Et il continue à marcher. Et d'un coup, Eliyahu Hanavi, il s'arrête, il lui dit, regarde, tu vois ces deux-là? Eux, ils n'ont déjà pas au monde futur. Ils sont déjà Bnei Olam Haba. Waouh. Rabbi Broca, ni une ni deux, il tape un sprint. Il les attrape et il dit, je vous laisse pas partir tant que vous me dites pas c'est quoi vos actes. Qu'est-ce que vous avez fait dans votre vie? Vous avez fait quelque chose de grand, je sais. Non, non, rien du tout, rien du tout. Non, 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 il y a quelque chose, je sais, je suis au courant. Et avec votre arabe, laissez-nous, on est rien du tout, nous, on est des pauvres juifs. Il dit, non, non, il y a quelque chose de très grand que vous avez fait. Racontez-moi. Bon, à vrai dire, votre arabe, nous, on est des clowns. On est des blagueurs. Il n'a pas compris là. C'est-à-dire, il dit, nous, vous savez ce qu'on fait? Nous, dès qu'on voit des gens qui sont tristes, on va leur faire de la joie. On va leur remonter le moral. Notre but, c'est de rendre les gens heureux. C'est ça ce qu'on fait, c'est tout. On voit comme ça, on va dans les hôpitaux, on fait la joie, on fait les trucs. C'est deux comiques qui sont là, mais que pour Hachem, ils font sortir les gens de leur détresse. Et ils les sortent de là-bas. Vous savez, c'est quoi l'explication? C'est quoi leur intention? C'est pas parce qu'ils font rire les gens, parce que je vais me dire quoi alors, tous les comiques qui font rire... Non. Eux, derrière ça, ils se cachent une intention très précise. Qu'il y a marqué, la Gemara dans Sanhedrin a dit que quand un juif il est triste, Hachem il est triste. Quand un juif il est dans la douleur, Hachem il est dans la douleur. Quand le Ham Israël il est dans la galoute, Hachem il est dans la galoute. Maintenant, eux, quand ils voient un juif qui est triste, ils se disent quoi? Si lui il est triste, ça veut dire qu'Hachem il est triste. Donc notre but c'est de réjouir Hachem. On va prendre ce mec-là, et on ne le lâchera pas tant qu'il ne sera pas heureux. Et ils le prennent, et ils dansent avec lui. Hey, t'inquiète pas, mon tzaddik, sois avec nous. Et ils dansent avec lui, et le mec, il sourit, il reprend le sourire. Quand ils ont vu qu'il a pris le sourire, ils savent qu'Hachem, il est content. Vous vous rendez compte? Donc imaginez-vous, maintenant, ça c'est l'histoire. Maintenant, venez, on va plus loin. Si quand tu as sorti Hachem de la tristesse, entre guillemets, quand tu as fait réjouir un juif, imagine-toi quand tu viens avec tes actes, avec ta pensée, tu sors pas Hachem de sa tristesse. Tu fais d'Hachem un roi. Tu sors Hachem de sa galoute. Et tu dis Hachem, je veux que tu sois roi. Hachem Meler, Hachem Malach. Hachem Imloch Leolam Vaed. Hachem, tu lui dis Hachem, Enon Milevado, il n'y a que toi Hachem. Je veux que tu sois roi. Je veux que tu sois roi, que tu amènes la Géoula Berachamim. Vetechezena, Enenu, Beshufra, Letzion Berachamim. Il faut qu'on prie de toutes nos forces, que nos yeux voient la Géoula, le retour d'Hachem, Berachamim. Berachamim. Quand on demande ça et qu'on fait d'Hachem de lui un roi dans ce monde-là, alors on le fait sortir encore plus, on le fait sortir de la galoute. Imaginez-vous, eux, rien que pour ça, d'avoir réjoui Hachem, ils sont Bnei Olam Haba, pas au monde futur. On ne sait pas ce qu'ils ont fait à côté de ça, mais ça suffit. Hachem dit, c'est bon, vous avez réalisé le but de ce monde-là. Vous avez fait tous les Shem Shamim. Donc imaginez-vous, si on fait ça pour Hachem, on fait de lui un roi, qu'est-ce qui peut se passer pour l'âme Israël? C'est à notre portée, Rabotai. C'est pas quelque chose d'impossible. Chacun, il sait exactement ce qu'il doit faire. Chacun, il sait exactement dans son cœur ce qu'il doit demander à Hachem. Qu'est-ce qu'il doit prier. Et Hachem, il amènera la Géoula Berachamim. Parce que Hachem, il a reporté, il n'a pas ramené la Géoula au plus grand des tzadikim. Parce qu'il voulait ramener la Géoula Berachamim. Mais c'est entre nos mains. On doit le dire. Vetechezena enenu beshuvecha letzion berachamim. Que nos yeux nous montrent le retour d'Hachem Berachamim. Et Hachem, il attend ça avec impatience. C'est entre nos mains. À nous de jouer à Botaï. À nous de prendre le rôle. À nous de lever les manches et de dire Hachem, n'aie pas peur. Toi, tu as été là pour nous, on sera là pour toi, Hachem. On ne te laissera pas en galoute. On sera là pour prier de toutes nos forces. Et si on ne prie pas de toutes nos forces, comme ça, il disait le Rav Moshe Shapira, il dit la Géoula ne viendra pas Berachamim. Et on sera peut-être comme des assassins pour nos frères juifs, qui n'ont pas mérité d'être délivrés. Donc non, il faut se battre et voir tout ce qui se passe là-bas en Ukraine et se dire non, Hachem, on va se battre. On va prier. On veut ta Géoula, Hachem. On veut de toi comme roi. Et quand on le dit, quand on prie et quand on agit avec, Akadosh Baruch Hu, à ce moment-là, il amène la Géoula Berachamim. Baruch Adonai Leolam. Amen, amen. Chazak ou Baruch.